Salut à vous les champions et championnes, c'est la HM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de Clash of the Champions. Donc d'habitude je fais les pronostics la veille du pay-per-view, mais ce week-end ce n'est pas possible, je suis pris. Donc c'est pour ça que je fais les pronostics maintenant avant d'avoir regardé SmackDown. Donc j'ai regardé Raw, vous inquiétez pas. Et je sens que ça va être très bien comme, comme pay-per-view. Il y a beaucoup de matchs qui m'intéressent. Donc au moment où je tourne, il n'y a que les matchs de championnat, 9 matchs de championnat qui sont, validés. Mais je vais rajouter un autre match. Donc je vais rajouter même deux autres matchs. Je vais rajouter le match Aleister Black contre Kevin Owens. Je sens que là, il faudrait qu'il y ait un match entre ces deux-là. Et je vais rajouter un autre match aussi simple. Ce sera Biggie contre Sheamus parce qu'on a eu un payback, mais on n'a pas eu de suite dessus. Donc voilà. Donc ça, ce sont les deux matchs que je rajoute. Je pense que je sais pas si on aura d'autres. Déjà qu'en plus on n'a pas de match de kick-off, donc je pense que l'un de ces deux matchs sera dans le kick-off. Alors, le premier match que je veux pronostiquer, ce sera la Lucha House Party contre Cesaro et Nakamura, donc pour les titres par équipe de SmackDown. Alors, je sens qu'il y a pas mal de dissensions avec la Lucha House Party, avec Kalisto, Lince Dorado et Gran Metalik. Il y a pas mal de tensions entre Lince Dorado et Kalisto. Donc, je pense que Nakamura et Cesaro vont conserver les titres parce qu'ils sont très très bons champions. Je les apprécie beaucoup. Donc, une dissension de la Lucha House Party. Et Gran Metalik est excellent en solo. Donc voilà. Ça va être mon pronostic. Donc je sais pas ce que ça va être après. Donc, mais moi je vais valider et je vais confirmer une victoire des champions parce que ils sont très très bons là. Franchement, ils sont très très bons. Prochain match que je vais désigner. Donc pour le titre des États-Unis, ça sera Bobby Lashley contre Apollo Crews. Donc le Hurt Business, honnêtement, ils sont très bons en ce moment, surtout en rivalité avec Retribution. Donc je pense que Apollo Crews va pas regagner le titre parce qu'il l'a perdu contre Bobby Lashley. Mais peut-être, ouais, parce qu'après si Hurt Business sont en rivalité avec Retribution, pour ceux qui ont vu Raw, si le Hurt Business sont en rivalité avec Retribution, ça va être compliqué qu'il y ait un champion dessus. Donc honnêtement, je ne sais pas. Mais je vais quand même préciser une victoire Bobby Lashley. Ça fait un mois qu'il a le titre, donc autant rester dessus. Donc, conservation du titre de Bobby Lashley. Match suivant, ça sera pour le titre de ce SmackDown féminin. Donc, on aura Bayley contre Nikki Cross. Alors, Bayley, je sais qu'elle a bien conservé son titre, ça va faire quasiment un an. Ça va faire quasiment un an qu'elle a le titre, Bayley, donc honnêtement, je verrai une victoire de Nikki Cross, parce que je sais ce qui va se passer après, donc on risque d'avoir un match, en plus le prochain pay-per-view c'est Hell in a Cell, donc on risque d'avoir un match Sasha contre Bayley. Mais j'ai pas envie que le titre soit mis dedans. Je préférais qu'on ait une autre championne que Bayley pour commencer bien la rivalité entre Sasha Banks et Bayley. Dites-moi votre avis dans les commentaires, mais moi honnêtement, je préférais avoir un match. Sasha Banks contre Bayley sans le titre à Hell in a Cell parce que s'il y a le titre après, ça va être assez compliqué. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis, bien sûr. Donc, moi, victoire de Nikki Cross, je sens que ça peut être bien. Et après, pourquoi pas une rivalité avec Lacey Evans, peut-être, mais pourquoi pas une rivalité Nikki Cross contre Alexa Bliss? Parce que Alexa Bliss, depuis qu'on parle du Fiend, elle est comme possédée, attirée par le Fiend. Donc, pourquoi pas après une petite rivalité entre Nikki Cross et Alexa Bliss? Ça serait pas mal parce que cette rivalité on aimerait bien la voir. Donc moi je voudrais que Bayley n'ait plus le titre et que Nikki Cross a le titre pour ensuite faire la rivalité Alexa Bliss, Nikki Cross avec le titre et Sasha Banks et Bayley sans le titre mais dans un Hell in a Cell match.
Parce que le prochain pay-per-view, ça va être Hell in a Cell. Donc, autant que moi, je préfère voter là-dessus. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Les champions-championnes, ça m'intéresse. Donc, match suivant que je vais pronostiquer, ça va être... pour les titres par équipe féminine, donc ça sera Nia Jax et Shayna Baszler, donc les nouvelles championnes, contre le Riot Squad, Liv Morgan et Ruby Riot. Honnêtement, je vois pas Nia et Shayna Baszler conserver les titres. Je vais m'expliquer, parce que Nia et Shayna Baszler sont en semi-rivalité. Donc, je sens qu'il risque d'avoir une sacrée embrouille. Et du coup, Shayna Baszler va dégommer la Nia Jax. Et ensuite, Riot Squad va en profiter. Moi, je verrais bien le Riot Squad en tant que nouvelle championne par équipe. Après, ce n'est que mon avis. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Mais je vois pas Shayna et Nia Jax conserver les titres. Très longtemps, parce que après Shayna Baszler va se concentrer sur Asuka, et pourquoi pas mettre Nia Jax dans le trio pour ensuite faire un triple threat avec Asuka dans le Hell in a Cell match, parce qu'on n'a jamais vu de Hell in a Cell féminin triple threat, alors que en masculin on avait déjà eu CM Punk contre Cena contre Alberto Del Rio. Donc voilà. Donc autant que Nia Jax et Shayna Baszler perdent les titres pour qu'ensuite elle se concentre sur le titre principal. Après, ce n'est que mon avis, mais dis-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Donc prochain match. Un match qui m'intéresse beaucoup. Le match pour le titre intercontinental. Donc ça sera un triple threat ladder match, je précise. Donc ça sera AJ Styles contre Sami Zayn contre Jeff Hardy. Alors Sami Zayn qui se dit être le seul et l'unique champion parce qu'il n'a jamais perdu son titre, ce qui est vrai parce qu'à cause du Covid, entre guillemets, il ne pouvait pas être là. Donc honnêtement, je verrais bien une... AJ Styles, non, je sens pas. Je verrais bien une victoire de Sami Zayn pour qu'après il y a plein de rivalités parce qu'on a beaucoup de face du côté de SmackDown. On pourra avoir Biggie en solo parce que Biggie n'a jamais eu de titre solo. Si, je crois qu'il a déjà eu le titre intercontinental. Mais on pourra avoir Matt Riddle, on pourrait avoir Chad Gable ou Shorty G. Qui sait qu'on pourra avoir d'autres? On a tellement d'autres, des faces du côté de pourquoi pas Jey Uso, pourquoi pas d'autres personnes. Eddie Styles qui est à moitié twinner, il pourrait commencer une rivalité avec Sami Zayn. Ça pourrait être pas mal. Braun Strowman, pourquoi pas, qui revient pour affronter Sami Zayn sans Cesaro et Nakamura. Donc voilà. Honnêtement, je verrais bien une victoire de Sami Zayn dans ce match. Match suivant, donc là je sens que ça va être une boucherie. Asuka contre Zelina Vega. Honnêtement, j'apprécie beaucoup Asuka, j'apprécie beaucoup Zelina Vega. Zelina Vega qui a laissé tomber Angel Garza et Andrade. Honnêtement, je verrais une victoire de Asuka pour ensuite, ça correspond bien à mon idée de triple threat Hell in a Cell match avec Shayna Baszler et Nia Jax. Donc voilà, je verrai une victoire de Asuka contre Zelina Vega. Je pense que Zelina Vega c'est juste de côté pour ensuite avoir la réalité. Parce qu'après il peut y avoir aussi Mickie James dans le lot. Donc honnêtement je vais pronostiquer une conservation du titre de la part de Asuka. Match suivant, donc pour les titres par équipe de Raw, donc j'en parlais justement tout à l'heure. Donc Andrade et Angel Garza qui ont remporté un triple threat avec contre Rollins et Murphy et Dominic et Dominic Mysterio. Donc les Street Profits, ça fait un moment qu'ils les ont, donc depuis Elimination Chamber. Je pense que ça serait bien d'avoir des nouveaux champions. Le seul problème, je ne vois pas Andrade et Angel Garza conserver les titres parce qu'ils sont semi-rivalité en plus entre eux. Donc
Non, je vais voter une conservation des titres des Street Profits. Et ensuite, pourquoi pas une équipe Hill, pourquoi pas Rollins et Murphy. Mais vu ce qui se passe, il pourrait avoir une rivalité Murphy contre Rollins. Pourquoi pas une équipe Face, Umberto Carrillo et Dominique, ou voir il y a qui comme notre équipe du côté de Raw, parce que à part Angel Garza et Andrade, il y en a pas tellement des équipes Hill, hein. Ouais. À part Murphy et Saphonix, mais là ça commence à se dissoudre entre les deux. Euh... AOP ont été virés, ils ont été libérés de leur contrat. Pourquoi pas Rétribution, une équipe NXT, pourquoi pas, qui va arriver dans le roster. Le l'Undisputed Era, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Donc conservation des titres des Street Profits, parce que je ne vois pas qui c'est qui pourra avoir d'autres derrière, parce que si Andrade et Angel Garza sont semi-rivalité mais qui deviennent champions, ça me le paraît très très mal. Le prochain match, c'est un match qui va me plaire beaucoup. On s'approche des champions ultimes, on va dire. Donc, le match pour le titre universel, évidemment, ça va être Roman Reigns, comme dirait Christophe Ajus, contre son cousin Jey Uso. Alors, la rivalité est très très bien amenée, le coup de la famille et tout ça, les photos, les souvenirs, l'enfance, tout ça, etc. C'est très très bien amené. Honnêtement, je sens que Jey Uso est juste du remplissage pour attendre The Fiend. C'est obligé, parce que qui c'est qui pourrait avoir derrière? Parce que The Fiend est censé être heal, mais Roman Reigns est censé être heal là. Là, il est plutôt face winner. Mais, si il est associé à Paul Heyman, il est considéré comme heal. Donc, la question que je me pose, je ne pense pas que Jey Uso va remporter le match. Mais qu'est-ce qui se passera après? Qui sera le prochain face? Est-ce que ça serait Biggie? Peut-être. Est-ce que ça y aura un retour de... Est-ce qu'il y aura un retour? Peut-être. Honnêtement, je ne sais pas, mais là, je sens que Jey Uso, c'est juste du remplissage, parce que Braun Strowman, je ne pense pas qu'il va revenir vers le titre. Est-ce que Goldberg pourrait revenir? Est-ce que de base, ça devait être à WrestleMania, est-ce qu'il pourrait revenir? J'en sais rien. Aïe, honnêtement, j'ai pas d'idée du tout. Mais Roman Reigns qui gagne, et après je sens que ça va être The Fiend ou Daniel Bryan, peut-être. Ah, peut-être Daniel Bryan. Parce que Daniel Bryan, on ne l'a pas revu depuis un moment. Donc, pourquoi pas Daniel Bryan qui revient pour défier Reigns. Ah, ça peut être intéressant ça. Donc voilà, honnêtement, confirmation du titre de Roman Reigns. Et ensuite, je sais pas, Daniel Bryan, Biggie, j'en sais rien. Matt Riddle, ça m'étonnerait, il vient d'arriver. Ou AJ Styles, peut-être qu'il revient face. Et là, on va passer au match ultime, donc le match pour le titre le plus prestigieux de la compagnie. Randy Orton contre Drew McIntyre, mais dans un match assez spécial, dans un ambulance match. Où le but de ce match, c'est de mettre son adversaire dans l'ambulance. Alors, d'après ce que je sais, ils ont fait cette stipulation uniquement pour protéger Drew McIntyre et pour que Orton puisse obtenir le titre assez rapidement. Parce que Drew McIntyre c'est le champion ultime qui a battu Brock Lesnar, mais ils veulent mettre Orton champion pour que McIntyre se revienne, et ensuite pour faire un Edge Orton à WrestleMania 37. Ou peut-être que McIntyre va conserver le titre et il y aura un retour de Lesnar. Parce que pour l'instant, Lesnar il est plus sous contrat. À moins qu'ils vont remettre Seth Rollins devant, mais ça m'étonnerait. Parce qu'après du côté de Orton, on peut avoir Keith Lee, on peut avoir Mysterio, Mysterio qui est encore blessé, mais on peut avoir des bons faces. On a des bons faces du côté de Raw. Et on a aussi des bons heals, donc là je ne le vois pas du tout, mais moi je vais quand même conserver une victoire de Drew McIntyre. Je vais quand même dire une conservation du titre de Drew McIntyre, parce que McIntyre est mon chouchou de cette année, donc
Mais après, s'ils ont fait cette stipulation, c'est sûrement pour le protéger. Donc, honnêtement, mon choix du cœur, ça va être McIntyre, mais le choix de la WWE, je sens que ça risque d'être Orton. Mais je vais quand même dire conservation du titre de McIntyre. Après, un Hell in a Cell match avec Brock Lesnar, ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc les champions et championnes, c'est la fin de cette vidéo pronostic. N'hésitez pas à me dire votre pronostic dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de savoir. Excusez-moi. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à me dire aussi pas votre pronostic, mais ce que vous allez penser du show, ce que vous pensez des matchs en général. Est-ce que c'est une bonne carte de show? Est-ce que c'est une mauvaise carte de show? Donc voilà. Sur ce, les champions et championnes, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut à tous, prenez soin de vous.